Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le petit jeu Next Station London. C'est un jeu qui a été publié en 2022 par Blue Orange Games. On veut d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie du jeu qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est un jeu de l'auteur Matthew Dunstan seul, donc habituellement il faisait des jeux en duo avec Brett Gilbert, mais là il le fait seul. Celui-ci se joue de 1 à 4 joueurs et les parties vont durer entre 20 à 30 minutes. Le but du jeu sera de marquer le plus de points en construisant un réseau de stations de métro dans la ville de Londres. C'est un jeu à cocher de type flip and write, donc on va flipper une carte à chaque tour et les joueurs auront le choix de dessiner une station, d'étendre leur réseau de métro à l'aide du symbole qui est sur la carte pour pouvoir avoir le meilleur réseau, celui qui va marquer le plus de points. On va aussi tracer les lignes avec des crayons de couleur, donc à chaque manche on va jouer avec une couleur différente qui va représenter les 4 lignes de métro, donc une de chaque couleur sur notre feuille de pointage. On va aussi tenter de visiter des sites touristiques pour avoir des bonus de points et on va aussi essayer de faire des intersections avec nos stations. On a aussi un module pour acheter des objectifs et des pouvoirs aux différents crayons. Alors, Next Station London, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense, et comme on a lundi, on vous donne une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois de juin 2022. On va installer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, chacun des joueurs va se prendre une feuille de jeu qu'il va placer devant lui. Ensuite, les joueurs vont prendre au hasard un des 4 crayons de couleur et vont le placer à côté de leur feuille. C'est le crayon avec lequel ils vont commencer à jouer à la première manche. Et les 2 autres crayons seront placés sur le côté puisque les crayons vont faire une rotation d'une manche à une autre. Je vais inclure le module des pouvoirs de crayon dans notre exemple. Donc, on va prendre les 4 cartes de pouvoir et on va les mélanger et on va assigner une carte de pouvoir à chacun des 4 crayons et ces cartes pouvoir vont suivre leurs crayons respectifs tout au long de la partie. Je vais aussi inclure le deuxième module optionnel qui sont les cartes objectifs. On va donc les mélanger et parmi les 5 disponibles, on va choisir 2 cartes objectifs pour la partie et on va les révéler face visible sur la table. Ce sont des objectifs que tous les joueurs peuvent accomplir et qui rapporteront 10 points de victoire chacun à la fin de la partie. Et finalement, on va mélanger les cartes stations et on va les placer sur la table pour former une pioche. Une partie de Next Station London se joue en 4 manches. À chacune des manches, on va jouer entre 5 à 10 tours de jeu dans lesquels on va à tour de rôle retourner une carte station qui va nous indiquer un symbole et les joueurs pourront tracer une ligne de métro vers ce symbole à l'aide de leur crayon de couleur pour la manche pour pouvoir étendre cette ligne de métro sur leur feuille. On va continuer ainsi jusqu'à la fin de la manche. Ensuite, on va scorer les points pour cette ligne de métro dans l'emplacement de score dans le bas de notre feuille et par la suite, on va changer les crayons. Donc, les crayons vont tourner dans le sens horaire et on va commencer une deuxième manche avec un crayon d'une nouvelle couleur et on va continuer ainsi jusqu'à temps qu'on ait joué 4 manches. On aura donc à la fin de la partie une ligne de métro de chaque couleur sur notre feuille et le joueur qui aura marqué le plus de points à ce moment-là sera déclaré vainqueur. Chaque manche se sépare en 4 phases. La première phase est d'identifier sa station de départ. C'est la station qui va correspondre à la couleur du crayon qu'on utilise pour cette manche. Comme on a le crayon vert pour commencer la partie, c'est-à-dire que notre station de départ sera la station verte qui est ici sur notre feuille. On passe ensuite à la deuxième phase qui est construisez votre réseau de métro. C'est dans cette phase qu'on va jouer les tours de jeu. On va en jouer entre 5 à 10 à l'intérieur d'une phase selon l'ordre dans lequel les cartes stations vont sortir. On va commencer par révéler la première carte de station. On voit ici que c'est une carte de station avec l'icône d'un carré. Donc il y a 4 sortes d'icônes dans le jeu. Il y a le carré, le cercle, le pentagone et le triangle qui représentent les symboles possibles des stations sur notre feuille de jeu.
Chaque tour de jeu est optionnel, donc les joueurs ne sont pas obligés d'aller dessiner ou d'étendre leur réseau de métro en utilisant le symbole pour ce tour de jeu. Ils peuvent décider de passer leur tour et à ce moment-là, ils pourront revenir à partir du prochain tour de jeu. Il se peut aussi plus tard dans la partie qu'un symbole donné fasse que le joueur ne peut jouer aucun coup. À ce moment-là, il est obligé de passer son tour. Mais évidemment, au début de la partie, on a plusieurs options pour jouer, donc on devrait prendre chacun son tour de jeu. Les joueurs vont jouer de façon simultanée, donc chacun va tracer et étendre sa ligne de métro sur sa propre feuille, mais tout le monde va obtenir les symboles dans le même ordre à partir des cartes stations. Au début de la manche, on doit commencer notre ligne de métro à partir de notre station de départ et on doit ensuite tracer la ligne de métro vers un symbole qui correspond à la carte station. Donc ici, c'est un symbole de carré. Donc on voit ici qu'à partir de la station verte, je pourrais aller vers la station carrée qui est ici, je pourrais aller à celle qui est un peu plus haute qui est là, mais je ne peux pas aller à la station carrée qui est ici parce que je devrais traverser un triangle avec ma ligne et je n'ai pas le droit de traverser une autre station lorsque je vais tracer ma ligne de métro. Je vais donc décider d'aller vers le carré qui est ici de l'autre côté pour tracer la première ligne et relier la deuxième station de ma ligne de métro. Lorsque tous les joueurs ont tracé leur ligne de métro, à ce moment-là, on va révéler la prochaine carte station pour le prochain tour de jeu. Donc ici, on a une carte avec un symbole de pentagone. On devra donc aller continuer notre ligne de métro vers une station pentagone. À partir du deuxième tour de jeu, notre ligne de métro a maintenant deux extrémités. Donc la station de départ, je peux continuer à partir de celle-ci. Mais la deuxième station que j'ai reliée est aussi une autre extrémité de ma ligne de métro. Donc je peux continuer à partir de n'importe quelle de mes deux extrémités, ce qui me donne un peu plus d'options de jeu. On remarque qu'une des stations ne correspond pas à aucun des quatre symboles, mais plutôt à un point d'interrogation. Cette station est la station centrale et le point d'interrogation compte comme un joker, donc il peut être utilisé avec n'importe quel des quatre symboles, donc on peut toujours aller vers la station centrale. Pour ce tour de jeu, mon joueur doit relier sa ligne de métro à une icône de pentagone, donc je pourrais aller à la station centrale à partir de mon carré, je pourrais aller au pentagone qui est juste au-dessus, avec ma ligne de métro, ou je pourrais partir de ma station de départ et aller vers l'autre pentagone qui est là, ou je pourrais même descendre et traverser le quartier du milieu pour aller au pentagone qui est en bas. Donc on a plusieurs options de jeu à ce moment-là. Il y a 5 stations qui ont un soleil autour de la station. Ce sont les stations touristiques. Et à chaque fois que je vais visiter des stations touristiques, on va pouvoir aller cocher les cases sur la piste touristique dans le bas de notre feuille et ce qui va nous rapporter des bonus de points en fin de partie. Je vais décider avec mon pentagone de partir de mon carré et d'aller vers la station qui est juste au-dessus, qui a une icône de pentagone. Et en plus, c'est une station soleil, donc ça va pouvoir me faire avancer la piste touristique à la fin de cette manche. Quand tous les joueurs ont terminé de dessiner, on passe au troisième tour de jeu. On va révéler la prochaine carte station. Ici, on a une carte station avec un triangle. On doit donc étendre notre réseau vers un triangle. Je dois partir d'une des deux extrémités de ma ligne de métro. Je ne peux pas partir de mon carré qui maintenant n'est plus une des deux extrémités. Donc, je dois partir soit de mon pentagone et aller vers un triangle ou partir de mon triangle qui est ici et aller vers une autre station triangle. Lorsqu'on trace des lignes pour étendre notre réseau de métro, on doit toujours suivre les lignes pointillées qui sont sur notre feuille. On ne peut pas inventer de nouveaux trajets qui ne suivent pas les lignes pointillées. De plus, une même ligne de métro, c'est-à-dire un trait d'une même couleur, ne peut pas repasser à la même station de métro. Donc, par exemple, je ne peux pas partir de mon pentagone et je ne pourrais pas revenir vers ma station qui est ici. De toute façon, il n'y a pas de ligne pointillée comme on vient de vous l'expliquer. Mais même s'il y en avait un, je ne pourrais pas revenir à cette station puisque c'est ma station de départ et que j'y suis déjà passé. Par contre, les autres stations, les lignes des autres couleurs, pourront à ce moment-là passer par cette station. On ne peut pas croiser les lignes de couleurs qui sont déjà tracées sur notre feuille. Par exemple, si je veux partir de ma station pentagone et je veux aller à la station qui est triangle qui est ici, légalement on pourrait puisqu'il y a un pointillé, mais on voit que si je trace cette ligne-là, je devrais traverser la ligne verte qui est ici et qui est déjà tracée. Donc à ce moment-là, on ne peut pas le faire. Je vais décider pour mon triangle de partir de ma station de départ et je vais aller tracer
vers la station triangle qui est ici dans le coin de ma feuille pour continuer mon réseau de métro. Au prochain tour de jeu, on va révéler la prochaine carte et on voit ici que c'est la carte de l'aiguillage. C'est une carte spéciale. Lorsqu'on va piocher cette carte, on va immédiatement piocher la carte suivante et on va l'ajouter au symbole d'aiguillage. Ce symbole va nous permettre de créer un nouvel embranchement dans notre ligne de métro, ce qui ferait maintenant qu'on aurait 3 extrémités, donc plus d'options pour continuer d'étendre notre réseau. Les joueurs ne sont pas obligés d'utiliser le pouvoir du symbole de l'aiguillage. Ils pourraient tout simplement décider de partir d'une des extrémités et de continuer leur ligne de métro vers une station qui a un symbole de pentagone. Par contre, pour ceux qui veulent utiliser le symbole d'aiguillage, on peut partir de n'importe quelle autre station qui n'est pas une extrémité. Donc, je pourrais partir de ma station carré qui est ici ou de ma station triangle et je pourrais créer un nouvel embranchement qui va aller vers une station pentagone. Je vais donc décider de partir de ma station triangle et d'aller vers la station pentagone qui est juste à côté. Donc, maintenant, j'ai 1, 2, 3 extrémités à ma ligne de métro. Donc, je vais avoir plus d'options pour les prochains tours de jeu. Si dans une manche, la carte de l'aiguillage sort dans une des 2 premières cartes de la manche, à ce moment-là, son pouvoir est tout simplement ignoré puisqu'on a seulement des 2 extrémités dans notre ligne de métro. Au prochain tour de jeu, on va révéler la prochaine carte et on voit ici que c'est une carte avec les 4 symboles, ce qui représente une carte Joker. On peut donc continuer notre réseau de métro vers la station de notre choix. Je vais donc décider d'aller de la station triangle qui est ici vers la station pentagone qui est juste à côté. On passe au prochain tour de jeu. On révèle la prochaine carte station. Ici, on a une station avec un icône de rond. Je vais donc continuer mon réseau à partir de la station qui est ici. Je vais aller vers la station rond qui est juste à côté. Et comme c'est un symbole que je trouve opportun, je vais décider d'utiliser le pouvoir de mon crayon vert qui me permet de refaire un autre trait en utilisant la même carte. Donc je vais faire aller vers une autre station rond. Je vais décider d'y aller à partir d'ici et je vais aller vers la station rond qui se trouve au milieu de la feuille de jeu. Une fois que mon pouvoir de crayon est utilisé, je vais retourner sa carte de l'autre côté. Donc, on peut utiliser chaque pouvoir de crayon une fois par manche. Si j'avais utilisé mon pouvoir de crayon sur une carte de station Joker, à ce moment-là, mon pouvoir de crayon, je dois utiliser le même symbole que j'ai utilisé pour mon Joker. Donc, si j'ai considéré mon Joker comme une station rond, mais je devrais prendre mon pouvoir vers une station rond aussi. Pour les autres pouvoirs de crayon, on vous a donc expliqué celui du crayon vert pour rejouer un symbole à nouveau. Pour celui-ci, c'est de transformer le symbole de la carte qu'on vient de piocher en Joker. On va donc pouvoir utiliser un Joker pour ce tour de jeu. Pour cette carte pouvoir, on va ajouter le symbole d'aiguillage au symbole, ce qui va nous permettre de faire un embranchement dans notre section de métro, ce qui pourrait nous permettre, avec ce pouvoir et l'aiguillage normal du deck, d'avoir 4 extrémités à notre ligne de métro. Et finalement, le dernier pouvoir, c'est quand on va tracer une ligne, quand on va relier une station dans notre métro, on va pouvoir entourer une station en pointillé, et cette station va compter comme 2 stations dans le décompte de la manche, pour savoir combien on a de stations dans un quartier. Au prochain tour de jeu, on va avoir une station Joker. Je vais donc décider de l'utiliser comme un hexagone pour pouvoir tracer ma ligne de métro ici et traverser la rivière. Au tour suivant, on va révéler une station avec un icône de triangle. Je vais donc passer ici de ma station rond vers la station triangle qui est juste à côté. Et le tour suivant, on va révéler la prochaine carte. Ici, c'est une carte avec un icône de carré. Donc, je vais décider de continuer ma station de métro vers le carré qui est juste ici. Vous avez remarqué que les cartes stations viennent en 2 couleurs. On a les cartes roses et jaunes qui sont les cartes de souterrain et on a les cartes bleues qui sont les cartes de station normale. C'est ces cartes qui vont déterminer la longueur de cette phase pendant la manche. Donc la phase va s'arrêter immédiatement lorsqu'on va avoir révélé les 5 cartes souterrains, donc les 5 cartes roses et jaunes. Donc ici j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais donc mettre fin à cette phase de
de jeu, ça veut dire qu'on ne jouera pas le 10e tour et que cette manche a seulement duré 9 tours de jeu. C'est pour cela que les manches ont un nombre variable de tours de jeu entre 5 à 10, puisqu'on n'est jamais certain quand les 5 cartes souterrains auront été révélées. On passe maintenant à la troisième phase qui est remporter des points pour votre ligne de métro. On va donc scorer la ligne de métro qu'on vient de tracer dans cette manche. Dans mon cas, je vais cumuler les points pour ma ligne verte. La première chose à comptabiliser ici est le nombre de quartiers que ma ligne de métro traverse. On voit que la carte principale de Londres est divisée en 13 quartiers différents qui sont délimités par les lignes jaunes qui se retrouvent sur notre feuille. On a donc 9 quartiers qui sont dans les 9 secteurs de la feuille, mais on a aussi 4 quartiers, donc un dans chaque coin. On voit ici les délimitations avec les petites lignes jaunes, ce qui fait un total de 13 quartiers dans la ville de Londres. Donc je vais regarder ma ligne de métro en traverse combien. Donc ici j'en ai 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais donc inscrire 5 pour le nombre de quartiers traversés par ma ligne verte. Ensuite, je vais regarder dans ma ligne verte dans quel quartier j'ai le plus de stations où cette ligne passe. Donc, c'est définitivement dans ce quartier où j'ai le plus de stations. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 stations dans le même quartier. C'est le plus élevé. On va donc inscrire cette valeur dans la deuxième case de score. Pour le prochain élément, on va regarder combien de fois on a traversé la rivière avec la ligne de métro. Donc, je l'ai traversé une seule fois à cet emplacement. Donc, chaque fois qu'on traverse la rivière, ça va nous rapporter 2 points de victoire. Donc, ici, je vais m'inscrire 2 points de victoire dans cette case. Pour cumuler le total de points de ma ligne, on va suivre les opérations mathématiques entre ces emplacements de score. Donc ici, pour le premier emplacement, je traversais 5 quartiers. Je vais le multiplier par le nombre de stations dans mon quartier où j'en ai le plus. Donc 5 fois 6, ça fait 30 points. Et je vais additionner ici le nombre de points que j'ai fait en traversant la rivière, donc plus 2, ce qui me fait un total de 32 points pour ma ligne verte. On va ensuite regarder le nombre de stations touristiques qu'on a visitées avec la ligne verte. La seule que j'ai visitée, c'est celle-ci. Donc, je vais aller cocher une case. Donc, je peux la rayer ou la colorier pour pouvoir commencer ma piste touristique. Une fois nos points comptabilisés sur notre feuille pour notre ligne de métro, on passe à la quatrième phase, qui est de se préparer à la prochaine manche. Tout d'abord, les joueurs qui ont utilisé leur pouvoir de crayon vont les retourner du côté actif et on va ensuite changer les crayons. Donc, on va envoyer les crayons dans le sens horaire au prochain joueur. Donc, ici, on va envoyer le crayon vert entre les deux joueurs. Le crayon rose ira dans les mains de mon adversaire. Le crayon bleu sera ici en attente et je vais avoir ici le crayon mauve pour pouvoir faire ma ligne de métro mauve à la deuxième manche. On va ensuite remélanger les cartes stations ensemble pour reformer une pioche qu'on va placer face cachée sur la table. Et on va repérer notre station de départ. Donc ici, la station mauve, c'est là que je vais commencer à la deuxième manche. Et on va révéler la première carte station ici, qui est un carré. Et je vais pouvoir commencer à tracer ma deuxième ligne de métro. On va donc jouer la deuxième manche de la même façon qu'on a joué la première. On va ensuite changer les crayons. Je vais faire ma troisième manche avec le crayon bleu. Et je vais faire ma quatrième manche avec le crayon rose. Et à la fin de la quatrième manche, lorsqu'on aura enregistré le scoring de la quatrième manche, on va passer au décompte final des points. Premièrement, on peut additionner les résultats de nos 4 lignes de métro, donc les 4 scorings qu'on a fait en cours de partie. Ça me fait ici un sous-total de 124 points pour mes 4 lignes de métro. On va additionner à cela la valeur de notre échelle touristique. Donc ici, j'ai coché toutes ces cases. Et donc la première case visible qui n'est pas cochée est le 8. Donc je vais faire 8 points pour le tourisme. Ensuite, je vais regarder les intersections. Donc, c'est les stations où j'ai 2 lignes de métro qui traversent cette station, 3 lignes de métro différentes ou les 4 lignes de métro. Donc, on va regarder les couleurs autour de nos stations. J'en ai plusieurs à 2 couleurs. Donc, j'ai la station qui est ici où on a la ligne mauve et la ligne verte. La station qui est ici, on a la ligne verte et la ligne rose. La station qui est ici, la ligne verte et la ligne rose encore.
J'ai celle-ci avec la ligne verte et la ligne mauve. Et j'ai celle-ci avec la ligne bleue et la ligne verte. Ce qui me fait donc un total de 5 intersections à 2 stations. Chacune de ces intersections me donne 2 points, donc 5 fois 2, ça me fait 10 points pour les intersections à 2 lignes de métro. Malheureusement, je n'ai pas d'intersection à 3 couleurs ni à 4 couleurs. Donc, ça me fait juste un total de 10 points pour mes intersections. Et ensuite, on va regarder si on a réussi les 2 cartes objectifs qu'on a mis pour la partie. Celle-ci, c'était de connecter les 9 stations du quartier central dans notre réseau de métro, peu importe sur quelle ligne. Malheureusement, ma station triangle qui est ici n'est pas reliée à aucune ligne de métro, donc je n'ai pas réussi cet objectif. Je peux faire un X. Si on l'a réussi, on va marquer 10 points de victoire. Pour le deuxième objectif, c'était d'avoir au moins 8 stations avec des intersections. Malheureusement, j'en ai seulement 5. Donc, je n'ai pas réussi non plus le deuxième objectif. Donc, j'ai 0 point pour les objectifs. Et pour les autres cartes d'objectifs, pour celle-ci, on doit avoir visité les 5 sites touristiques pendant la partie. Pour cette carte d'objectif, on doit avoir visité les 13 quartiers de la ville pendant la partie, donc les 9 qui sont les gros quartiers et les 4 coins qui sont les petits quartiers. Et pour cette carte objectif, on doit avoir traversé la rivière au moins 6 fois pendant la partie. On va donc additionner tout ça, donc 124 pour mes lignes de métro, plus 8 pour ma ligne touristique, plus 10 pour les intersections, ce qui me fait un total de 142 points pour ma partie. Le joueur qui a marqué le plus de points sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a une de ses lignes la plus élevée, donc son scoring de manche la plus élevée sur une de ses lignes, qui va départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Next Station London. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Next Station London? On va commencer par les côtés positifs. Belle petite boîte, très portative, très peu dispendieuse. Je pense qu'il va être entre 20 et 25 $ ici au Canada quand il va arriver. Ça devrait être aussi très bientôt. C'est un jeu que le matériel est quand même très bien. Là, on a beaucoup de feuilles de jeu. Donc j'avais séparé mon bloc de feuilles en deux pour la vidéo. Puis c'était quand même un bloc qui était gros. Fait qu'il y a énormément de feuilles. Donc ça c'est intéressant. On fournit aussi les crayons de couleur puisqu'ils font partie un peu de la gimmick du jeu d'avoir une couleur par ligne de métro à chacune des manches. Fait que ça c'est quand même intéressant. Et ça les forçait aussi à nous fournir les crayons. Fait que ça c'est très cool. Le reste, les cartes stations, les cartes d'objectifs, les cartes de pouvoir de crayon, c'est quand même des cartes de bonne qualité. C'est comme un genre de carte plastifiée un peu. Fait que c'est quand même très bon, très épais. Fait que c'est du bon matériel qu'on peut traîner. La petite boîte aussi avec une fermeture magnétique. Donc toujours le fun, ce genre de petite boîte-là. C'est parfait à traîner dans les vacances parce que justement les crayons qu'on a besoin pour jouer sont déjà dans la boîte. Sinon pour le gameplay, c'est pas un jeu que les règles sont compliquées, mais le puzzle peut se compliquer. C'est pas toujours évident de bien performer dans ce jeu-là. Donc c'est vraiment un bon casse-tête de construction de réseau, ce qui est un style qui est pas si répandu que ça dans le jeu de société. Oui, il y en a quelques-uns, mais c'est pas un style qu'on est encore épuisé, je pense. Fait que c'est quand même une belle twist sur le style de jeu des constructions de réseau parce qu'on part avec plein de possibilités. Il faut faire attention comment on construit notre réseau parce que si on veut se bloquer, si on fait des lignes qui sont trop longues, à un moment donné, on ne pourra plus croiser ces lignes-là. Fait que ça va nous couper des options. Ça se peut qu'il y ait des tours que je doive passer mon tour puis que je ne puisse pas jouer pendant 2 tours. Mais là, ça peut être quelque chose qui va faire mal parce que ma ligne, justement, j'aurais pas eu le temps de la construire beaucoup, elle ne scorera pas beaucoup de points. Il faut faire attention, il faut penser au moyen, au long terme de comment on veut aussi croiser nos lignes parce que quand on crée des intersections, on va créer des points. Si je réussis à faire des intersections avec 3 couleurs, avec les 4 couleurs, ça vaut beaucoup de points, mais c'est difficile à faire pendant la partie parce qu'il faut que nos lignes soient proches les unes des autres et quand elles sont proches les unes des autres, c'est là que justement on est un peu plus serré, que ça peut être plus dangereux, ça se peut que ça me prenne un symbole précis à ce moment-là pour pouvoir sortir d'un coin où je me suis rapproché des autres lignes. Fait que je trouve que ce côté-là est intéressant parce que oui, c'est risqué d'essayer de croiser ces lignes beaucoup, mais ça peut donner beaucoup de points. Fait qu'on a un petit côté un peu prise de risque. Donc si je veux faire des lignes qui sont plus proches, ça va être plus difficile, mais ça peut être plus payant ou je peux juste me bloquer. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a aussi le côté statistique du deck de cartes. Donc on peut jouer 10 tours au maximum. On a 2 fois chaque symbole, donc 2 triangles, 2 ronds, etc. 2 jokers.
Puis on a l'aiguillage qui est comme la 11e carte. Mais vu qu'il faut toujours sortir une carte avec elle, ben on peut jouer quand même 10 tours au maximum. Fait qu'on sait que chaque symbole va revenir 2 fois au maximum dans la manche. Je sais aussi qu'il y a 2 jokers, fait que ça pourrait me permettre d'utiliser un symbole une 3e fois, une 4e fois si justement j'ai beaucoup besoin du même symbole. Je peux avoir mes pouvoirs de crayon qui peuvent justement m'aider à me débloquer ou à me sortir d'une situation. L'aiguillage qui est super important des fois parce que justement ça nous permet de faire un 3e embranchement puis de se donner un peu plus de latitude ou d'aller justement chercher un autre quartier pour essayer d'augmenter notre multiplicateur de points. Donc vraiment, chaque décision est le fun dans le jeu, puis on peut quand même un peu prédire ce qui va se passer parce qu'on sait que la distribution de cartes est toujours la même. Fait que ça enlève un côté très aléatoire d'un jeu un peu, exemple comme un Railroad Inc., qui est un jeu un peu semblable. Au lieu de tirer des cartes, on lance des dés. Les dés vont avoir des symboles de route, de chemin de fer qu'on va placer, tout ça. Mais vu que c'est des dés dans Railroad Inc., ben, il y a des fois c'est très chaotique, c'est vraiment pas les symboles qu'on a besoin, fait que on va un peu briser notre réseau, alors que dans celui-là, ben, je connais la distribution de cartes. Je sais que oui, ça se peut qu'on joue pas 10 tours de jeu, parce que ça se peut que les cartes roses sortent avant qu'on ait sorti toutes les cartes. Mais je peux quand même planifier un peu plus. Puis il y a aussi le fait que tu peux passer ton tour, tu n'es pas obligé de dessiner le symbole à un tour de jeu. Fait que ça peut être bon des fois de passer ton tour, puis de garder tes options. Je sais qu'il est dans les 2 autres cartes, il reste un rond, mais là, avec un rond, je vais pouvoir justement aller chercher la station qui me manque ou aller faire visiter une station touristique ou d'aller à un endroit qui est très propice. Puis je sais que l'autre symbole après, c'est un triangle. Fait que je suis souvent de ne pas placer le carré ce tour-là parce que ça va briser ce combo-là que je vais faire avec les 2 dernières cartes. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de l'analyser. Puis des fois, on a besoin de le faire pour avoir un meilleur coup le tour prochain, de passer son tour une fois de temps en temps. Ça peut être stratégique. Les 2 variantes qui sont proposées dans le jeu, soit les objectifs et les pouvoirs de crayon, honnêtement, je vous suggère de les mettre à partir de vos premières parties. Ça rajoute pas vraiment une tonne de règles et ça vous donne des outils supplémentaires qui sont intéressants. Les objectifs, c'est le fun parce que ça donne un peu une direction à ta partie, parce que c'est quand même 2 fois 10 points, fait que ça peut donner un bon boost de points à la fin de la partie. Puis surtout, si une de tes lignes a moins scoré, bien, ça peut permettre de rattraper un petit peu plus, puis ça t'enligne sur quoi aller dans ta partie, un objectif à long terme. Fait que ça, c'est super intéressant. Les pouvoirs de crayon aussi qui sont le fun, qu'on peut utiliser une fois à chaque manche avec le crayon qu'on est en train de tracer, notre ligne de métro. Fait que ça aussi, c'est des pouvoirs souvent qui te permettent de débloquer, de transformer le symbole en joker, de faire un autre aiguillage, de faire un symbole 2 fois, ou d'entourer une ville qui va compter comme 2 dans le décompte. Fait que c'est vraiment des choses le fun. Fait que pour vrai, passez-vous pas de ces règles optionnelles-là, mettez ça dès vos premières parties. Comme tous les jeux de Blue Orange, c'est des jeux qui sont bilingues français-anglais. On a donc les 2 livrets d'instructions, qui est une espèce de brochure touristique pour rester un peu dans la thématique. Donc on l'a en français et on l'a en anglais, donc pas de problème de ce côté-là. On peut jouer en solo parce que ça reste un jeu quand même assez individuel. Chacun fait sa feuille, chacun joue en même temps. Donc on peut jouer en solo. Il y a une espèce de charte pour aller regarder notre score puis comparer pour savoir si on a bien performé. Donc c'est quand même très jouable en solo. J'ai même fait quelques parties en solo. J'ai aussi fait des parties sur BGA. Donc le jeu est disponible depuis quelques jours sur BGA. Donc allez essayer ça si vous voulez justement voir de quoi ça a l'air ce petit puzzle-là. Si vous trouvez que c'est un jeu qui pourrait vous intéresser à l'acheter en version physique, ben allez l'essayer sur BGA, c'est disponible présentement. Pour les côtés négatifs, je suis pas un grand fan du style visuel qu'ils ont donné au jeu, donc je le trouve plutôt ordinaire. Sinon, je trouve que la feuille est quand même petite, donc les stations, tout ça, c'est un peu petit quand des fois qu'on regarde, on veut tracer les affaires, tout ça. Fait que j'aurais aimé ça peut-être un peu plus grand la feuille, ou d'avoir fait la feuille de score à part pour que justement la feuille des stations soit un peu plus grande. Je comprends qu'ils veulent garder un format très petit pour la boîte, qu'on puisse le traîner partout, mais je la trouve un peu petite parfois. Sinon, pour les objectifs, j'adore ce module-là. J'en aurais pris plus. Il y en a seulement 5 dans la partie. Fait que je trouve qu'il y a une certaine redondance d'une partie à une autre. Donc, les objectifs, il n'y a pas une grosse variété à l'intérieur. Même les pouvoirs de crayon, on aurait pu en mettre 8. Comme ça, on aurait eu des pouvoirs différents à chaque partie. D'avoir un peu plus de variété dans ces 2 modules-là qui ajoutent une belle profondeur, ça aurait été encore mieux s'il y avait eu un peu plus de cartes pour ces 2 ajouts qui sont fort intéressants. Sinon, j'aurais aimé aussi pour les cartes, comme le pad de feuilles est immense,
pu faire deux feuilles différentes, deux cartes différentes. Les feuilles sont recto-verso en plus, fait qu'on aurait pu faire un côté A, un côté B avec deux cartes différentes pour justement changer l'endroit où sont les sites touristiques, la configuration un peu. Je sais qu'on représente la ville de Londres, mais on aurait pu faire une variante ou changer un petit peu la façon où les symboles sont placés, la rendre un peu plus corsée, des trucs comme ça. Fait que d'avoir eu une deuxième carte aussi, c'est quelque chose qui aurait été apprécié à l'intérieur du jeu. Évidemment, c'est un jeu très individuel, chacun joue sur sa feuille, fait que c'est pas un jeu que de l'interaction entre les joueurs, il n'y en a aucune interaction, chacun joue sur sa feuille, puis tu peux pas avoir d'impact sur la feuille d'un autre joueur. C'est aussi un fait de jouer tout le monde en même temps. C'est super rapide pour le tempo du jeu puis le rythme, mais tu vois jamais ce que les autres font. Fait que des fois, c'est le fun de voir un peu comment les autres jouent, comment les autres l'approchent pour essayer d'apprendre et de développer des nouvelles stratégies. Mais dans ce jeu-là, tu peux pas vraiment parce que la partie déboule tellement vite que tu n'as pas le temps de regarder puis d'analyser ce que les autres font. Fait que tu es vraiment concentré sur ta petite affaire à toi. Somme toute, Next Station London, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, autant les parties que j'ai fait en version physique que les parties que j'ai fait sur BGA. Donc c'est un jeu qui se joue très rapidement, c'est un bon puzzle, chaque décision est le fun à faire, le système de scoring aussi, le fait d'ajouter les objectifs, les pouvoirs de crayon, c'est toutes des petites choses, des petits outils que tu peux avoir pour t'aider dans ta partie. Donc très bon puzzle, j'ai vraiment adoré mon expérience, je vais lui donner un B+. Donc très bon jeu de construction de réseau qui est quand même assez cérébral. C'est peut-être un peu moins accessible que ce que Blue Orange nous offre habituellement, mais c'est le fun justement pour les joueurs aguerris d'avoir ce type de jeu-là parce qu'on se le cachera pas, là, des roll and write, des flip and write. Ça pleut là, sur le marché ces temps-ci. Fait que je suis content de voir que celui-là est capable de se démarquer parce que des jeux de ce style où on développe un réseau, il y en a encore, il n'y en a pas tant que ça. Puis je pense qu'il performe vraiment bien dans cette expertise-là. Donc si vous cherchez quelque chose dans le genre, ben, Next Station London devrait arriver très bientôt au Canada. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à notre concours du lundi pour le mois de juin 2022, dans lequel vous pourriez gagner le jeu 0 à 100. Notre question du jour est la suivante. Quel est votre jeu favori de construction de réseau ou de route? Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Si jamais vous nous supportez sur Patreon pour 5$ et plus, vous aurez aussi une participation automatique à chaque lundi pour le concours. Donc, bonne chance à tous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez cliquer le petit bonhomme ici en bas pour vous abonner. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon qui vous donne aussi accès à notre super serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.